Dans la nuit du 19 janvier 2019, un chauffeur Uber nommé Albert Castro a pris en charge un passager devant un bar à Citrus Heights, en Californie. Ce passager était Chu Vong, âgé de 32 ans. Il faisait la fête dans ce bar depuis de nombreuses heures et était complètement ivre. Cependant, prendre des clients alcoolisés à la sortie des bars faisait partie du quotidien d'Albert. Il n'y a donc pas prêté une attention particulière. Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que le fait de prendre Chu à bord allait bientôt mettre sa vie en grave danger. Heureusement, toute la scène a été enregistrée par sa caméra embarquée. Au début, tout semblait assez normal. Chu était assis sur le siège avant et essayait d'engager la conversation avec Albert malgré son état d'ébriété. Mais soudain, sans prévenir, il a commencé à paniquer et à dire des choses comme « Tu vas avoir un accident ». Albert a tenté de calmer la situation et de le rassurer en lui disant qu'il n'allait pas s'écraser. Ce qu'Albert n'avait pas compris, en revanche, c'est que Chu ne craignait pas pour sa propre sécurité. Il proférait en réalité une menace. Car quelques secondes plus tard, il est passé à l'acte. Il a alors saisi le volant et l'a brusquement tourné vers lui, faisant zigzaguer la voiture à travers deux voies différentes alors qu'elle roulait à 65 miles à l'heure sur l'autoroute Business 80. C'est un véritable miracle qu'ils aient réussi à éviter toute collision avec d'autres véhicules. Heureusement, Albert a pu réagir rapidement et repousser les mains de Chu du volant avant que la situation ne devienne encore plus dangereuse. Mais au moment même où il pensait avoir repris le contrôle, Chu a tenté une nouvelle fois d'agir, se jetant cette fois-ci sur le volant avec tout le poids de son corps. Mac Road, man. We're going toward Mac Road. Yeah, where we at? You gotta let go of my hand, bro. Thanks, so. Where we at? We're heading downtown. We're going to South Sac. Man. We're gonna go. You gotta let go, man. No, we're gonna go crazy. Il a fallu toute la force et toute la détermination d'Albert pour empêcher Chu de provoquer un accident potentiellement mortel. Et même si Chu a perdu connaissance et cessé de se débattre pendant quelques secondes, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'essaie de nouveau d'attraper le volant. I love you, brother. I love you, brother. We're not gonna die, man, but you gotta let go. No, I love you, brother. I love you, brother. You gotta let go, man. I love you, brother. Heureusement, à ce moment-là, le véhicule était déjà à l'arrêt, bien qu'immobilisé au milieu de la route. Mais ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était le manque total de conscience et de remords de Chu face à ce qu'il venait de faire. On l'entend même dire « nous allons mourir », comme si cela n'avait aucune importance. Après avoir repris son souffle pendant un court instant, Albert a finalement réussi à appeler la police et à leur expliquer la situation. Ma'am, I'm on the middle of the freeway. I have a drunk Uber passenger grabbing my steering wheel. No. We're just south of 99 and 50. Chu a été arrêté et inculpé par la suite pour conduite sous l'influence, DUI, pour avoir tenté de prendre le contrôle d'un véhicule en mouvement alors qu'il était ivre. Je n'ai pas pu trouver d'informations concernant la condamnation qu'il a finalement reçue, car il s'agit d'une affaire assez marginale qui n'a pas bénéficié d'une grande couverture médiatique. Toutefois, étant donné que la vidéo montre clairement la commission de l'infraction, il est très probable qu'il ait écopé d'un crime grave et qu'il n'ait plus jamais été autorisé à conduire. Malgré tout, il est glaçant de penser à ce qui aurait pu se produire si Albert n'avait pas eu les réflexes nécessaires pour arrêter Chu avant qu'il ne provoque un accident. Le 10 février 2022, Christina Spakuzza, une conductrice Uber âgée de 38 ans, a pris en charge un homme portant un masque de ski dans la petite ville de Pitcairn, en Pennsylvanie. Hi, Fortunea. How are you today?
Le temps était assez froid, donc elle n'a pas trouvé le masque suspect. Mais l'ignorance totale de ces questions, ou au mieux une réponse murmurée, était inhabituelle. Malgré cela, elle a continué comme à son habitude et a commencé à conduire jusqu'à la destination demandée, sans se douter que la situation allait rapidement tourner au mauvais côté. Alors qu'ils approchaient de la destination, le passager a fait un mouvement étrange et s'est déplacé vers le siège arrière central. Pour Christina, il semblait simplement essayer d'avoir une meilleure vue des environs afin de pouvoir indiquer le lieu de dépose. Et en effet, c'est exactement ce qu'il a fait. Il lui a demandé de s'arrêter dans une zone boisée et isolée, juste avant Monroeville, en Pennsylvanie. Mais au moment où elle a tenté de se ranger sur le côté, il a fait quelque chose que Christina n'aurait jamais pu prévoir. I'm sorry? Keep driving. You've got to be joking. Keep driving. What are you doing? This is a gun. Keep driving. No, it's not. Stop. Je ne peux pas montrer les images sur YouTube, mais le passager arrière a appuyé une arme contre sa tête, saisissant sa queue de cheval de l'autre main et lui a ordonné de continuer à conduire. Christina a essayé de rester calme et de raisonner avec lui. Malheureusement, il n'avait aucune intention de faire preuve de la moindre pitié. Come on, man. I got a family. What are you I got a doing? family too. Now drive. What are you doing? Drive. Please stop. Drive the car, miss. Why Just are you drive. doing Don't this? Don't make this so noticeable. Just drive. Why are you doing Just this? drive the car. Quelques secondes plus tard, il s'est emparé de son téléphone pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Il a également remarqué et désactivé la caméra embarquée qui avait tout enregistré jusqu'à présent. Tragiquement, ce moment a également marqué la dernière fois où Christina a été vue vivante. Sa famille l'a signalée disparue lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle cette nuit-là, ce qui a déclenché immédiatement une opération de recherche et de secours pour la retrouver. Après 2 jours de recherche, le corps de Christina a été découvert face contre terre dans les bois près de Monroeville, avec une blessure par balle à l'arrière de la tête. Lors de l'enquête, les autorités ont également retrouvé sa voiture, qui s'était retrouvée d'une manière ou d'une autre à Pitcairn. Heureusement, cette découverte a permis aux enquêteurs de récupérer les images de la caméra embarquée ainsi que les traces d'empreintes du passager. Combinées aux informations fournies par Uber concernant la réservation de la course, ces preuves ont permis aux enquêteurs d'identifier et d'arrêter le suspect 5 jours plus tard, le 17 février. Il s'agissait d'un homme de 25 ans nommé Calvin Crew. Calvin a nié les accusations et a refusé de parler de ses motivations, mais les données du téléphone de Christina ont montré qu'il avait tenté d'accéder à ses applications bancaires plusieurs fois après l'avoir déjà abattu d'une balle dans la tête. En résumé, il s'agissait d'un vol qui a horriblement mal tourné. Il s'est présenté devant un jury en février 2025 et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour ce crime impitoyable. Le 17 mars 2014, John Williams, âgé de 52 ans, a pris en charge un passager Uber vers minuit dans un quartier douteux de Chicago. Cependant, ce qui aurait dû être une course ordinaire comme les autres s'est transformé en un événement qui restera probablement gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Tout a commencé presque dès que la passagère est montée dans la voiture, lorsqu'elle a fait une déclaration étrange qui a laissé John perplexe. Mais avant qu'il ait eu le temps de pleinement comprendre ce qui se passait, la situation a rapidement dégénéré. Diamond. Yeah. Go, go, go. You finna shoot up the car. Shoot up the car. Yeah, go. What the? What is Go. that? What the is that? What the was that? He just shot at the car. For what? Let me call the police. Man, this. Let me call the police, Cuddy. Dès que John a commencé à conduire, quelqu'un a ouvert le feu sur la voiture.
John a appuyé sur l'accélérateur sans relâcher, passant un stop et franchissant plusieurs dos d'âne. L'assaillant s'est avéré être l'ex-petit ami de la jeune fille que John venait de prendre en charge. Il a même été brièvement filmé par la caméra embarquée, aperçu en train de courir derrière la voiture de John alors qu'elle s'éloignait. Heureusement, les balles ont manqué le véhicule et John ainsi que la passagère sont restés indemnes, du moins physiquement. Selon une interview qu'il a donnée par la suite, cet incident l'a profondément traumatisé, car il n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant lors de ses plus de 12 000 courses Uber. Après que les images aient été diffusées dans les médias et commencé à attirer l'attention, les gens se sont mobilisés et ont récolté près de $800 pour aider John à financer des séances de soutien psychologique.